Impliqué dans la drogue et la délinquance, un jeune homme subit une transformation radicale par la foi en Jésus-Christ, après avoir été grièvement blessé dans un accident de moto. La musique battait fort, presque comme un battement de cœur, alors que je me déplaçais dans l'ombre de cette fête underground. Les lumières clignotaient à un rythme effréné et l'odeur de l'alcool et de la fumée flottait dans l'air, mêlée à l'arôme doux et maladif des drogues qui circulaient comme si elles étaient la véritable raison de notre présence. J'ai toujours été attiré par ce monde, une sorte de magnétisme qui semblait m'entraîner dans un abîme d'adrénaline et de liberté. Parfois, je me demandais si cette vie était vraiment ce que je voulais, mais la réponse arrivait toujours rapidement, noyée par le bruit assourdissant et l'euphorie passagère que procuraient les substances. « Julien, regarde ça !» La voix de Camille transperça l'air comme une lame. Elle était à côté de moi, les yeux brillants d'un mélange d'inquiétude et d'amusement. Camille a toujours été le point d'ancrage au milieu de ma mer agitée. « Viens essayer ça ici. » Elle m'a offert une petite capsule, l'éclat de ses yeux mêlé à l'attente de me voir plonger tête première dans la fête. « Ah, Camille, tu sais que je ne suis pas du genre à m'impliquer dans ces choses-là. » J'ai hésité, sentant la pression des yeux autour de nous. La vérité était que j'étais fatigué. Fatigué de courir, de me cacher, d'avoir l'impression que la vie est une évasion constante. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'irrésistible dans l'idée de lâcher prise. Pas à cause de ça, Julien. C'est toujours toi qui s'ennuie en classe. Elle rit, un rire qui sonnait comme une invitation au danger. Vous ne voulez pas être celui qui rate le plaisir, n'est-ce pas? Peut-être que je cherche juste un peu plus de but, tu sais? La sincérité m'a échappé et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis longtemps que j'en parlais. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais faire quelque chose de plus constructif. Camille s'arrêta un instant, me regardant avec une intensité qui me fit me demander si elle me comprenait vraiment. « Julien, ne sois pas si dur avec toi-même. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Juste, profite du moment. La vie est trop courte pour se soucier du lendemain. » Je savais qu'elle avait raison, mais l'insécurité se nichait dans ma poitrine comme un chat qui refusait de partir. Et si ce moment m'emmenait dans un endroit d'où je ne peux pas revenir? Le doute s'est glissé dans ma voix, mais la musique l'a vite noyé. Allez, on danse. Elle m'a attrapé la main et m'a traîné au centre de la piste de danse. L'énergie était contagieuse et pendant un bref instant, j'ai laissé les problèmes disparaître. Mais cette euphorie était une arme à double tranchant. Je savais que bientôt la réalité m'attendait dehors, prête à me rappeler les conséquences. Plus tard dans la nuit, à mesure que les heures s'allongeaient et que la consommation de drogue augmentait, l'atmosphère a commencé à changer. L'adrénaline qui m'avait englouti auparavant s'est transformée en pression et je pouvais sentir les yeux de la police se cacher. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de partir. « Camille, je dois partir. » J'ai crié, essayant de me faire entendre malgré le bruit. Elle m'a regardé avec inquiétude, mais j'étais déjà déterminé. L'idée d'être attrapé là, à cet endroit, me terrifiait. J'ai attrapé ma veste et me suis dirigé vers la sortie, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Dehors, la nuit était froide et la brise glaciale semblait me tirer de ma transe. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je montais sur mon vélo, le rugissement du moteur résonnant comme un cri de liberté. J'ai besoin d'accélérer, j'ai besoin de m'échapper. Pensais-je, ignorant les cris de Camille qui résonnaient encore dans mon esprit. En accélérant, je me sentais invincible, comme si j'étais dans une course contre le destin. Mais la nuit n'était pas une amie. En entrant dans un virage, j'ai réalisé que j'avais perdu le contrôle. Le monde autour de moi a tourné et la réalité s'est déformée en une fraction de seconde. La dernière pensée qui m'a traversé l'esprit avant l'impact était un murmure de regret, une conscience amère que j'avais peut-être choisi le mauvais chemin. Et ainsi, au milieu du chaos, ma vie a commencé à disparaître. Je me suis réveillé au son incessant des machines, un bruit aigu qui semblait me transpercer le cerveau. La lumière blanche et froide de l'hôpital inondait la pièce et j'avais l'impression d'être dans un cauchemar auquel je ne pouvais pas échapper. Mon corps était lourd, comme si chaque mouvement exigeait un effort surhumain. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où j'étais. Les murs étaient blancs et stériles et une odeur de désinfectant remplissait mes narines. À chaque respiration, une vague de douleur parcourait mon corps, me rappelant ce qui s'était passé. Les souvenirs de l'accident sont revenus en flash. La moto qui accélère, l'adrénaline qui monte, la panique en voyant le virage approcher. Le bruit du métal qui s'entrechoque,
l'impact brutal, et puis l'obscurité. Un frisson parcourut mon corps lorsque je réalisai que je n'en étais presque pas sorti. Alors que j'essayais de me souvenir des détails, une porte s'est ouverte et Camille est entrée, son visage reflétant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Julien !» s'est-il exclamé en courant jusqu'au bord de mon lit. « Mon Dieu, tu es réveillé !» L'émotion dans sa voix était palpable. Elle m'a tenu la main et j'ai ressenti une chaleur qui contrastait avec le froid de la pièce. Son expression m'a fait ressentir un tourbillon d'émotions. Je savais qu'elle était inquiète, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à une attente. « Ce qui s'est passé ?» J'ai réussi à murmurer, ma voix rauque et faible. « Vous avez eu un accident. » Il était dans un état critique, mais... Elle hésita, les mots lourds. « Vous êtes là maintenant, et c'est ce qui compte. » J'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur m'a obligé à reposer ma tête sur l'oreiller. Camille l'a remarqué et s'est mise à parler rapidement, comme si les mots pouvaient me guérir. « Julien, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose qui peut vous aider à vous en sortir. » Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour une grande annonce. « J'ai trouvé la foi en Jésus. » Ces mots ont résonné en moi, écho lointain de quelque chose que j'avais ignoré pendant si longtemps. Je la regardais, confus. « FOI. Comment cela va-t-il m'aider? Je suis là, brisé, Camille. Tout ce que j'ai fait m'a amené à ce point. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. » Insista-t-elle, ses yeux brillants d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Cette foi m'a donné de l'espoir, Julien. Je sais que cela peut aussi vous donner de l'espoir. Vous pouvez changer. Vous n'avez pas besoin de retourner à la vie que vous avez menée. Je voulais croire ces paroles, mais une partie de moi était sceptique. Comment la foi pourrait-elle tout changer? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, un gars tombé dans le crime et la drogue? Et si je ne peux pas? Et s'il n'y avait aucune issue? Ai-je demandé, angoissé. Tu n'es pas seul. Vous m'avez, et surtout, vous avez Dieu. Elle se pencha en avant, sa main tenant fermement la mienne. Pensez à tout ce que vous avez vécu. Combien de fois vous vous êtes senti perdu? Vous avez maintenant la possibilité de recommencer. Ces mots ont commencé à pénétrer mon esprit, mais le doute persistait. Camille, constatant mon hésitation, décide de changer de tactique. Je me souviens quand nous étions enfants et que tu rêvais d'être quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des rues. Tu peux toujours l'être, Julien. J'ai fermé les yeux, essayant de visualiser ce garçon rêveur. Mais bientôt l'image s'est dissipée, laissant place à une sombre réalité. Le poids du passé était écrasant. Je ne sais pas si je suis digne de ce changement. La frustration m'a envahi. Camille s'est rapprochée, le regard fixé sur mes yeux. Nous en sommes tous dignes, Julien. La foi ne consiste pas à être parfait, mais à croire que nous pouvons être meilleurs. Elle prit une profonde inspiration. Je suis là pour toi, et Dieu aussi. À ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à bouger. La douleur et la confusion étaient toujours présentes, mais une graine d'espoir commençait à germer. L'idée que je pourrais être plus, qu'il y avait peut-être un chemin différent, me semblait à la fois terrifiante et libératrice. Et si je voulais essayer? Ai-je interrogé, ne croyant presque pas à mes propres mots. Camille sourit, un sourire qui illumina toute la pièce. Vous avez donc déjà fait le premier pas. Faisons ça ensemble, Julien. Pendant qu'elle parlait, une vague d'émotion m'a submergé et j'ai senti que cette expérience douloureuse pourrait peut-être être le début de quelque chose de nouveau. Un voyage qui, bien qu'effrayant, pourrait m'emmener là où je me sentais enfin libre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, créant un spectacle d'ombre et de lumière qui dansait sur les murs. C'était un nouveau jour, mais le sentiment de changement que j'espérais ne s'était pas encore matérialisé. Après avoir quitté l'hôpital, la réalité qui m'attendait semblait plus effrayante que je ne l'imaginais. Je me levai du lit, sentant le poids de mes décisions peser sur moi. L'odeur du café frais venant de la cuisine m'a attiré, et j'ai décidé qu'au moins un peu de café pourrait me donner un peu de clarté. « Julien, tu es réveillé !» s'est exclamé Camille en me voyant dans la cuisine. Son sourire a illuminé la pièce et c'était comme si, pendant un bref instant, je me sentais chez moi. Elle s'est impliquée dans un projet qui aidait les jeunes de la périphérie à se réinsérer dans la société. Un travail qui exigeait beaucoup d'elle, mais qui la laissait radieuse. « Salut, Camille. »« Bonjour », répondis-je en essayant de cacher la confusion qui s'accumulait en moi. « Comment se déroule le projet ?»
Ça va super bien. Hier, nous avons une rencontre incroyable avec des enfants qui cherchent à changer de vie. Il faudra que tu viennes un jour. Vous êtes un exemple pour eux. Elle l'a dit avec tellement d'enthousiasme que j'y ai presque cru. Exemple. J. Le rire s'échappa de mes lèvres, mais il n'y avait là aucun humour. Que pourrais-je offrir à quelqu'un d'autre que des histoires d'échecs? Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Julien, tu as subi une transformation. Tu peux aider. Vous ne pouvez pas oublier que même après tout, vous avez toujours une voix qui peut inspirer. Ces paroles ont résonné en moi, mais les ombres de mon passé semblaient plus puissantes. Bientôt, la sonnerie d'un téléphone portable interrompit nos pensées. J'ai reconnu le numéro avant même de regarder. C'était Marcus. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Désolé, Camille, je dois répondre, » murmurai-je en m'écartant un peu. « Bonjour. »« Julien. »« Mec, tu ne croiras pas l'opportunité que j'ai pour toi, » commença Marcus, la voix remplie d'enthousiasme et d'un soupçon de malice. « C'est une arnaque, juste une petite faveur pour un vieil ami. L'argent facile. Et je sais que tu en as besoin. » L'invitation était tentante. L'écho d'une vie que je connaissais si bien résonnait dans mon esprit. Non. Marcus. Je ne suis plus dedans. Ah, ce sera différent. Vous êtes sorti de l'hôpital et je sais que vous vous sentez bien. Mais vous allez devoir tenir bon, et c'est votre chance de briller à nouveau, a-t-il insisté, le caractère persuasif de sa voix me faisant presque hésiter. Je ne veux pas revenir à ce que j'étais. J'essaie de changer, répondis-je, sentant la pression monter. Le poids de ses paroles flottait dans l'air, presque comme une menace. Alors tu vas laisser tout ce que tu sais derrière toi? Voici ce que tu veux? Vivre comme personne? L'indignation dans sa voix m'a frappé comme une flèche. Je n'étais personne, et la vérité était que l'idée d'être quelqu'un, même à travers le crime, m'attirait toujours. Marcus, je dois y aller, dis-je, essayant de mettre fin à la conversation. La colère et la frustration montaient en moi, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter à nouveau. Je ne suis plus celui que tu penses que je suis. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Je retournai à la cuisine, où Camille attendait toujours. Qui était? A-t-elle demandé, remarquant le changement dans mon visage. Marcus, répondis-je, le mot sortant comme un murmure. Il m'a fait une offre. Julien, commença-t-elle avec un air sérieux. Vous devez comprendre que les gens vont essayer de vous faire reculer. Mais vous devez tenir bon. Le changement n'est pas facile. Je sais, murmurai-je en regardant par la fenêtre. Les rues de Paris étaient pleines de vie, mais pour moi, elles ressemblaient plutôt à un piège. C'est juste, c'est dur. Parfois, on a l'impression que le passé ne disparaît jamais. Camille s'est approchée à nouveau en me tenant les mains. Tu n'es pas seul. Et je suis là pour vous aider. Nous trouverons un moyen pour vous de vous impliquer dans le projet. Cela peut vous aider à rester sur la bonne voie. Je voulais croire ces paroles. Mais au fond, le combat ne faisait que commencer. Le désir de retourner à cette vie était là, latent, et je savais que la bataille interne entre ce que je voulais être et ce que j'étais n'était pas encore terminée. L'adrénaline battait encore dans mes veines lorsque j'ai finalement réussi à échapper aux mains de la police, mais non sans conséquences. L'arnaque que j'avais planifiée avec Marcus s'est transformée en un cauchemar qui semblait sans fin. Le poids de la déception pesait sur mes épaules et je savais que je devais faire face aux conséquences de mes choix. La nuit était sombre et les lumières de la ville de Paris semblaient se moquer de moi alors que je marchais dans les rues, perdu dans mes pensées. C'est alors que j'ai aperçu Camille, debout dans un coin, qui me regardait. Elle semblait comme une lumière dans les ténèbres que j'avais créées. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je savais qu'elle était sur le point d'exprimer toutes ses inquiétudes. « Julien, à quoi pensais-tu » Sa voix était un mélange de frustration et de tristesse. « Je t'ai prévenu de ne pas t'impliquer avec Marcus. Il ne te mènera nulle part. J'avais besoin d'argent, Camille. Tu sais comment ça se passe. » J'ai essayé de justifier mon erreur, mais la vérité est que je me trompais. Je pensais que ce serait différent. Différent. L'interrompit-elle, les yeux remplis de larmes. Tu as failli te faire arrêter, Julien. Tu gâches ta vie. Tu as une seconde chance et tu ne peux pas te laisser emporter à nouveau par ça. La douleur dans ses paroles a résonné en moi. J'avais envie de crier,
de me défendre, mais la vérité était que ces inquiétudes étaient fondées. Je m'enfonçais de plus en plus profondément dans un abîme qui semblait sans fin. Je ne sais pas quoi faire, Camille. La confession est sortie comme un murmure. J'ai l'impression d'être pris au piège, comme s'il n'y avait aucune issue. Elle s'approcha, posant sa main sur mon épaule, cherchant un contact qui semblait manquer. Vous avez besoin d'aide. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé à propos de la foi? De changer de vie? Il n'est pas trop tard. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi l'esprit bouleversé. Les images du coup d'État et de la fuite désespérée ne pouvaient me laisser tranquille. J'étais consumé par un cauchemar qui se reproduisait dans mon esprit. Je rêvais de visages familiers, d'amis perdus, de personnes que j'aimais et qui m'avaient quitté. Le visage de Marcus ressortait, ses yeux remplis de colère et de désespoir alors qu'il m'accusait d'abandonner la vie que nous avions tous les deux choisie. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. J'ai regardé autour de moi, essayant de discerner si j'étais toujours coincé dans cette vie de crime ou s'il y avait une issue. Je me suis levé, l'esprit toujours confus, et j'ai décidé que j'avais besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. J'ai marché dans les rues froides de Paris, à la recherche de quelque chose dont je ne savais pas ce que c'était. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque j'ai vu une église locale. La porte était entr'ouverte et une douce lumière émanait de l'intérieur. Sans y réfléchir à deux fois, je suis entré. L'odeur des bougies et de l'encens m'enveloppait et le silence était accueillant. Je me suis assis sur un banc et, alors que je regardais les vitraux colorés, une voix a résonné dans un coin. Un homme partageait son témoignage, son histoire de vie marquée par de mauvais choix et comment il avait trouvé la foi. Ses paroles ont touché mon cœur et à chaque phrase qu'il prononçait, je sentais l'espoir s'épanouir en moi. « Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids seul, a-t-il déclaré. La rédemption est réelle, peu importe jusqu'où vous êtes allé. Il y a toujours une chance pour un nouveau départ. » En entendant ces mots, les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je ne voulais plus vivre cette vie pleine d'erreurs. Le désir de changement brûlait en moi. C'était comme si ce message avait été fait sur mesure pour moi. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne voulais plus être Julien qui fuyait le passé. Je voulais être quelqu'un qui puisse se lever, quelqu'un qui puisse enfin choisir la vie plutôt que la mort. J'ai quitté l'église avec un nouveau but et je savais que je devais retrouver Camille et lui parler de la transformation que j'étais prêt à embrasser. Je vais changer, me murmurai-je, sentant la détermination monter dans mon cœur. Cette fois, je vais vraiment changer. La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la petite église que je commençais à considérer comme un abri. Je m'étais engagé à changer, et cela m'a apporté un sentiment d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En entrant, l'odeur du café frais et des fleurs qui ornaient l'hôtel m'a chaleureusement accueilli. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages inconnus, mais ils semblaient tous rayonner d'une paix que je souhaitais désespérément. « Bonjour Julien. Heureux que vous soyez venu. » La voix de Camille m'a ramené à la réalité. Elle était là, avec son sourire encourageant, et cela m'a donné l'impression que j'avais une raison d'être là. Vous allez adorer le groupe de soutien. Les gens sont extraordinaires. Je l'espère, répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui montait dans ma poitrine. Je me demandais encore si ma décision de laisser le passé derrière moi était vraiment viable. Le service a commencé et les paroles du pasteur ont résonné en moi. Il a parlé du pardon, de l'amour et de la force que nous trouvons dans la foi. Chaque mot semblait toucher une partie de moi que j'avais oubliée. À un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a fait grincer des dents. Le vrai changement commence de l'intérieur. N'ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. À la fin du service, j'ai rejoint un groupe de soutien. Certaines personnes ont partagé leurs histoires et j'ai écouté attentivement, sentant que chaque histoire était le reflet de mes propres expériences. C'était comme si nous étions tous ensemble dans un bateau qui prenait l'eau, essayant de réparer les trous tout en naviguant sur des eaux turbulentes. Après quelques semaines supplémentaires, ma détermination a commencé à se solidifier. Je me sentais plus fort chaque jour, mais l'ombre de mon passé me hantait toujours. C'est alors que Marcus décida de réapparaître. « Julien, mec, tu ne croiras pas quelle opportunité j'ai eue. » Il m'a rencontré dans un café, l'étincelle dans ses yeux était indubitable. Il était toujours à la recherche du prochain coup et je savais qu'il n'avait pas changé. « Je ne suis pas intéressé, Marcus, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Je me concentre sur autre chose en ce moment. » Autre chose ?
Pensez-vous que cette vie d'église vous donnera ce dont vous avez besoin? Écoute, j'ai un plan, et il peut nous rendre riches. Il se pencha plus près, ces mots comme un poison séduisant. Un dernier coup, et ensuite tu pourras faire ce que tu veux. Pensez à tout ce que vous pourriez avoir. J'ai ressenti un frisson dans le dos. La tentation était réelle et le combat en moi s'intensifiait. Non. Marcus. Je ne le veux plus. J'essaie de changer, et tu le sais. Il a ri, mais ce n'était pas un rire sincère. Changer. Pensez-vous vraiment que vous pouvez laisser tout cela derrière vous? Tu es un criminel, Julian. Ceci est en vous. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de retrouver la force que j'avais découverte à l'église. Je ne suis plus celui que j'étais. J'ai trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Je ne peux pas revenir en arrière. L'expression de Marcus changea et je pouvais dire qu'il commençait à s'énerver. Si tu ne reviens pas avec moi, tu le regretteras. Ce monde n'est pas fait de beaux rêves. Tu vas être blessé, Julien. Vous savez que vous ne pouvez pas vous échapper. Je peux et je veux. Je n'ai pas peur de toi, dis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Ce que je disais était vrai, je n'avais plus peur. Mais le doute murmurait encore dans mes pensées, me demandant si ma foi était assez forte. Tu es un imbécile, dit Marcus avec dédain. Il s'est levé et j'ai senti la tension dans l'air. La vie ici est dure. Ne me cherchez pas quand tout s'effondrera. Vous me connaissez et je serai là. Alors qu'il s'éloignait, une partie de moi voulait courir après lui. Mais une autre partie, celle qui commençait à devenir plus forte, savait que c'était l'occasion pour moi de vraiment abandonner le passé. La décision avait déjà été prise et j'étais déterminé à ne pas regarder en arrière. Camille s'approcha, remarquant la tension entre nous. « Tu as fait le bon choix, Julien, dit-elle en posant sa main sur mon épaule. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Je l'ai remercié avec un sourire, mais en moi, la bataille était encore loin d'être gagnée. Le combat n'était pas seulement contre Marcus, mais contre les fantômes de mon passé. Chaque jour, je savais que je devrais réaffirmer ma décision, mais pour l'instant, j'avais un nouveau chemin à suivre. Et, avec la foi dans mon cœur, j'étais prêt à lui faire face. Le son de la musique gospel a résonné dans toute la salle paroissiale, créant une atmosphère de paix et de bienvenue. Alors que je me préparais pour l'événement, un mélange d'anxiété et d'attente m'a envahi. C'était la première fois que je participais à quelque chose d'aussi important après ma transformation. Je portais une chemise propre, symbole de la façon dont la vie pouvait être différente, et je me regardais dans le miroir, essayant de me convaincre que j'étais vraiment cette personne maintenant. « Tu peux le faire, Julien, » murmurai-je. Les bancs se remplissaient. Camille, avec son sourire radieux, arrangeait les chaises. « Julien, vous êtes formidable. Le message d'aujourd'hui est puissant, » a-t-elle déclaré avec enthousiasme. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine quand j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. « J'espère que les gens se sentent aussi inspirés que vous m'avez inspiré, » répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. Mais soudain, la porte de l'église s'est ouverte avec fracas. Marcus entra, un air sombre sur le visage. L'atmosphère autrefois remplie de joie s'est instantanément transformée en une mer de murmures inquiets. Que faisait-il ici? Il s'est approché et la panique a commencé à se répandre parmi les personnes présentes. « Julien !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer? Revenez à qui vous êtes. Retournez au crime. » Il brandit un fusil et la peur s'installa comme une ombre sur tous les visages. Camille s'est instinctivement approchée de moi en me tenant fermement le bras. Je pouvais la sentir trembler. « Marcus, non !» criai-je en essayant de rester calme. « Ce n'est pas toi. Pensez à ce que vous faites. » Il rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire, seulement du désespoir. « Et qu'est-ce que je suis, Julien? Un ancien criminel? Un perdant? Pensez-vous que votre nouvelle vie vous protégera? Ici, tout le monde est faible. Seuls vous et moi savons à quoi ressemble le véritable pouvoir. » L'adrénaline pulsait dans mes veines. Je devais agir. Non, Marcus. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur, de notre choix de changer. Ces mots semblaient plus fermes que ce à quoi je m'attendais. Je me tenais devant Camille et les autres, ressentant des regards de peur et d'espoir. Si tu veux te battre, combats les démons qui sont en toi. Pas contre nous.
Les yeux de Marcus brillaient d'un mélange de colère et de confusion. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Julien. Vous ne savez pas à quoi ressemble la vie que j'ai laissée derrière moi. Il luttait entre le passé et le futur, et je savais que, d'une manière ou d'une autre, il avait toujours besoin d'aide. La vie que vous avez laissée derrière vous ne doit pas nécessairement être votre vie pour toujours. Je suis là pour prouver que nous pouvons être plus. Répondis-je, sentant mon émotion monter. À ce moment-là, quelque chose a changé chez Marcus. Il baissa son arme, les muscles de son visage se relâchant. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Je me sens perdu. Vous ne comprenez pas. Je n'ai personne. Mais tu m'as, Marcus, dis-je, ressentant un élan de compassion. Et si tu veux, nous pouvons trouver un nouveau but ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Je m'approche de lui en lui tendant la main. La panique qui régnait dans l'air commençait à se dissiper et les personnes présentes observaient en silence ce qui se passait. Marcus regarda l'arme, puis moi, et, dans un geste inattendu, la laissa tomber par terre. Le bruit résonnait, mais le poids qui tombait ressemblait à plus que du métal. C'était la pression d'années de mauvais choix. Je ne sais pas si je mérite ça, a-t-il avoué, la voix brisée. Mais si vous êtes prêt à m'aider, je peux peut-être essayer. L'atmosphère était tendue, mais un nouvel espoir flottait désormais dans l'air. Je savais que le voyage ne serait pas facile, mais là, devant tout le monde, Marcus et moi avons trouvé un nouveau départ. Et j'ai réalisé que la rédemption n'était pas un chemin solitaire. C'était une route partagée, où chacun, même les plus perdus, pouvait trouver la lumière.